y a un truc qui est assez paradoxal avec moi. Ça fait plus de 10 ans que je me suis mis aux jeux de société modernes, que c'est ma passion et donc quelque chose qui occupe une bonne partie de ma vie. Pour autant, durant toutes ces années, je suis jamais allé à un gros salon. Je suis déjà allé à quelques événements régionaux près de chez moi, mais je n'ai par exemple jamais fait mon pèlerinage vers Essen, où se déroule le salon mondial du jeu de société. Cette année, il était temps de passer un cap, et c'était décidé depuis un moment, j'allais me rendre au plus gros salon français, le Festival des Jeux de Cannes. Aujourd'hui, je suis en route pour l'édition de 2018 de ce salon. Et je compte bien vous retranscrire au travers de cette vidéo, et avec le regard de quelqu'un qui n'a jusque-là que suivi le salon à distance, à travers les news et les réseaux sociaux, ce que l'on peut y vivre, quelle est l'ambiance, le ressenti qui s'en dégage. Et puis bien évidemment, ce sera l'occasion pour moi de vous donner mon avis sur toutes les nouvelles sorties que je pourrais tester. Je n'ai pas d'attente particulière. Il y a quelques jeux qui m'intriguent, mais sans plus. Faut dire que de nos jours, beaucoup de jeux sortent chaque année, mais pas forcément beaucoup trop de jeux révolutionnaires. Le seul que j'ai dans le viseur, c'est Decrypto, et j'espère que j'aurai le temps de le tester. Allez, je me prépare mentalement pour 4 jours intenses, de jeux, de rencontres, et surtout j'espère, de bonnes surprises. Le jeudi, c'était un jour particulier car c'était la première fois que le salon ouvrait ses portes un jour plus tôt pour accueillir les professionnels, les exposants et la presse. Une journée à l'abri de la foule, durant laquelle j'avais clairement calculé mon coup pour en profiter et tester un maximum de jeux. Rien que pour le calembour, le premier jeu que j'ai eu envie de tester c'était un jeu d'une complexité moyenne et qui ne reflète pas vraiment son thème puisque ce n'est pas un jeu de conquête ou de bataille, mais plutôt un jeu de collection où l'on cherche à récupérer des cubes correspondant à certaines demandes qui nous sont faites. J'aime bien la petite mécanique du jeu où l'on choisit parmi des dés qui déterminent les actions disponibles à chaque tour, et où l'on aura le choix entre récolter des cubes ou piocher parmi un panel de cartes, chaque couleur ayant son propre type d'effet, pouvant influer sur la partie. Bon après il n'y a pas grand chose de nouveau, c'est un jeu plutôt simple et fluide comme on en a de plus en plus en ce moment, peut-être en un poil plus complexe. C'est un bon jeu, ça tourne bien, mais ça suffit pas vraiment à m'émoustiller plus que ça. D'autant plus qu'il est à 35€. Dommage parce qu'en voyant sur le net, je m'imaginais plutôt une petite boîte à la King Domino. Et en parlant de King Domino, je suis justement allé ensuite chez Blue Orange pour tester Dr Baker, le petit nouveau de la gamme des jeux de rapidité dans des grosses boîtes. Comme d'habitude, un matériel très cool, avec beaucoup de manipulation et un peu de logique puisqu'ici on cherche à amener des billes dans un bécher, dans une certaine configuration, en utilisant un genre de touillette. Le fait de devoir passer les billes dans un anneau central ayant des places limitées fait qu'on est obligé de se triturer le cerveau pour réfléchir à l'ordre dans lequel on fait passer ces billes, un petit peu comme dans Dr Eureka. Vraiment très sympa, mais comme tous les autres jeux de la gamme, pas une grande durée de vie. C'est fait pour y jouer quelques minutes et après passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, je suis allé tester Micropolis, un jeu estampillé Bruno Catala et Charles Chevalier, des noms bien connus du milieu, et qui est un jeu où l'on va prendre des tuiles avec un système de fils à la Small World, Century, Majesty, ou en fait 15 000 autres jeux qui font pareil, et qu'on va placer sur un petit plateau personnel. Le seul vrai truc un peu nouveau, c'est ce côté circulaire du plateau personnel. On agence les tuiles autour d'un disque central, donc à un moment donné, elles vont finir par se rejoindre. Ouais, c'est pas le truc qui va révolutionner le jeu de pose de tuiles. Les manières de scorer sont inutilement compliquées, et au final j'ai l'impression qu'à vouloir faire le jeu trop équilibré, il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre plus loin que la première ou la deuxième tuile de la file. En plus je suis pas fan de la couleur et de l'ambiance graphique des tuiles. On zappe, on passe à la suite. Ambiance bien plus forte ici avec Princess Ying et son plateau couvert de paravents. Un jeu de bluff et de tactique pour 2 joueurs, un peu comme Fantôme contre Fantôme dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois. On cache ses pièces derrière des paravents et on essaye d'atteindre l'autre bout du plateau sans éveiller le soupçon de l'adversaire. L'idée géniale du jeu étant d'inclure des personnages portant des miroirs pour voir les pièces cachées adverses. Comme pour Dr Baker, c'est un jeu de Roberto Fraga, et ce type a toujours des idées formidables pour utiliser des composantes matérielles de manière innovante. L'esthétique qui se dégage du jeu est vraiment hyper cool, mais je me demande quand même s'il se renouvelle bien. Après il y avait une variante expert et j'ai pas pu la tester. En tout cas ça m'a donné envie d'y rejouer à nouveau, donc à voir. Sur le stand de Bombix un peu plus loin, j'ai l'occasion de tester Imaginarium, encore un jeu où Bruno Catala est co-auteur. Le jeu a pas mal tourné lors du salon et on peut le comprendre tant son visuel est attirant et surtout atypique, avec ses illustrations à mi-chemin entre réaliste et onirique, parfois même un peu malaisantes. Étrange mais dans le bon sens du terme. Malheureusement, la mécanique du jeu ne suit pas, et on est face à un énième jeu de gestion aussi quelconque que la majorité de ceux qui sortent depuis 5 voire 10 ans. Il essaye de se rattraper avec ses mécaniques d'assemblage de machines là, mais c'est au final quelque chose d'inutilement compliqué et qui n'apporte vraiment pas grand chose au jeu. Je me doutais que ce jeu avait peu de chances de me plaire et malheureusement il a bien rempli son contrat.
Bon, essayons quand même de terminer cette série de tests avec une note plus positive et allons voir celui que j'ai dans le viseur depuis un moment, Decrypto. Là, ça va être dur de vous résumer le principe du jeu tellement il est tordu. C'est un jeu de mots en équipe, un peu comme Codenames, où l'on va essayer de faire deviner un code secret, c'est-à-dire une série de mots à ses coéquipiers. Mais il y a un twist, l'équipe adverse peut essayer d'intercepter ce code secret, à partir des indices qui ont été donnés, parce que les mots ne changent pas d'un tour à l'autre, un peu comme dans Ici Londres pour ceux qui connaissent. C'est peut-être assez dur à visualiser, mais sachez que ce jeu est vraiment mon coup de cœur du salon. J'adore cette catégorie de jeu, je suis déjà fan de Codenames, mais l'aspect essayer de donner des indices assez clairs mais pas trop non plus évidents pour pas se faire avoir par l'équipe adverse, c'est juste génial. Je pense qu'il a vraiment beaucoup de potentiel et je lui souhaite un franc succès. Allez, fini de jouer, le soir était venu le moment de la cérémonie des As d'Or, où sera nommé le jeu de l'année. Un prix qui n'est pas aussi important que le Spiel des Jahres, qui a une renommée mondiale, mais qui est loin d'être anodin. On a pu voir Monsieur Fall et Marcus faire les pitres dans le plus grand auditorium du Palais des Festivals, ouvert pour la première fois pour le Festival des Jeux, pour pouvoir accueillir plus de 2000 personnes en son sein. Pas vraiment grand chose à noter, pas trop de trucs amusants, c'était assez formel, un peu ennuyeux même. Heureusement qu'il y avait tous les commentaires sur Twitter pour pimenter un peu tout ça. Après tout le blabla, on découvre qui est le premier gagnant pour la catégorie enfant, Nom d'un renard. Ok, bon, j'ai pas spécialement d'avis dessus puisque j'y ai pas joué. Si j'ai de la chance, je pourrais y jouer demain sur le salon si les tables sont pas prises d'assaut. Pour le gagnant de la catégorie expert, c'est Terraforming Mars qui remporte le prix. Bon, je suis pas hyper méga fan de Terraforming Mars, mais j'avoue que j'ai pas joué aux deux autres nominés, donc pourquoi pas. Et le jeu de l'année, l'As d'Or 2018, est décerné à Azul. Cool, je m'y attendais pas pour le coup. Ce coup-ci, j'avais pas vraiment de chouchou. Tous les jeux nominés étaient très bons, mais quelque part je suis content que ce soit Azul qui était ma sélection de Noël 2017 sur Proxy Jeux qui gagne. Ça me donne l'impression d'avoir le nez creux. En tout cas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à jeter un œil aussi à Diceforge, Twinit et Flamme Rouge qui étaient aussi nommés, parce que je pense qu'ils sont vraiment tous très bons. Bref, c'est tout pour cette cérémonie, et l'heure est venue d'aller faire un tour au off. Que je vous explique. À la base, les offs c'était une soirée officieuse où les professionnels se retrouvaient pour jouer à des trucs. Puis avec le temps, c'est devenu un rendez-vous pour les auteurs qui voulaient montrer et faire tester leurs prototypes aux éditeurs. C'est devenu vite blindé de monde et ils ont décidé d'organiser un peu plus le truc. En particulier cette année où les auteurs sont plus ou moins sélectionnés si j'ai bien compris. Et ils se retrouvent donc tous dans une salle à présenter leurs prototypes un peu à tout le monde. Et donc moi je débarque et bam, grosse surprise, le monde qu'il y a. Alors ok, il n'y a pas que des gens qui viennent jouer à des protos. Il y a aussi les gens qui veulent juste se retrouver entre pros pour discuter autour d'une bonne bière. Mais quand même, je suis vachement impressionné par le nombre de tables, toutes pleines. Il y a vraiment autant de monde que ça qui ont envie de tester des protos. En tout cas, ça a été dur de trouver une table vide, mais heureusement, j'ai eu l'aubaine de tomber sur un proto que j'avais déjà repéré sur le net, puisque son autrice avait remporté le concours de Boulogne-Billancourt. Et ainsi, j'ai pu essayer Spéléo, un jeu de collection de jetons, où on va devoir optimiser ses déplacements pour pouvoir récupérer de manière optimale un maximum de jetons. Après, il y a plein d'autres principes cool comme les jetons qui peuvent être utilisés soit pour faire des points de victoire, soit pour activer des capacités spéciales, ou encore le fait qu'on puisse voir, via ces empilements de tuiles, ce que peut nous réserver les prochains tours. Le jeu a un très grand potentiel, un gameplay fluide et rapide, et possède une bonne balance entre hasard et calcul. Clairement, c'est peut-être le deuxième meilleur jeu que j'ai testé à Cannes après Decrypto. J'espère vraiment le voir édité un jour. Je finis donc cette journée bien fatigante sur un prototype qui me semble prometteur, espérant qu'on puisse voir encore un max de jeux demain. Nous voilà vendredi et la foule arrive. Le salon est désormais ouvert au public. Ça reste quand même assez simple de circuler et j'arrive à rejoindre mes potes de la team Proxy Jeux avec qui je vais pouvoir tester un bon paquet de jeux aujourd'hui. On se dirige d'abord vers le stand de Sorry We Are French pour essayer le prototype de Ganymede, un jeu de Hop S. Wang, le même auteur que Sherlock 13 dont je vous ai déjà parlé. On est sur du minimalisme asiatique assez classique, où l'on va développer un petit moteur d'action qui vont un peu se combiner entre elles, un peu comme dans Century ou La Isla. C'était sympathique, sans plus, on verra bien le jeu à l'état final. Mais la vraie raison pour laquelle on est venu à ce stand, c'est surtout pour pouvoir tester leur futur Kickstarter, Immortal 8. Alors de base, ça a pas grand chose pour m'attirer, c'est un jeu de draft comme on en a vu des tonnes depuis 7 ans, mais bon, c'est aussi censé beaucoup jouer sur le côté combo, donc pourquoi pas. Au final, la mécanique de base twiste assez bien le système de draft habituel, puisqu'ici on devra forcément renoncer durant le draft à 2 cartes que l'on convertira en monnaie, un peu comme dans Seven Wonders. Mais cette quantité d'argent que l'on va gagner dépendra du tour durant lequel on se débarrasse de la carte. C'est pas bête du tout. En plus, on peut rajouter aussi le fait qu'il y ait des rôles secrets pour chaque joueur qui ont l'air bien puissants et influencent peut-être pas mal la partie d'une manière assez violente, un petit peu comme dans Rencontre Cosmique. C'est cool aussi ça, moi j'aime bien. Et pourtant l'ensemble est pas dingue.
j'ai vraiment pas ressenti le côté combo du jeu, et quand on regarde les cartes, on reste malheureusement souvent dans des effets que je trouve très basiques. Alors peut-être qu'on a vraiment pas eu de chance, et que personne n'a pioché les grosses cartes à combo, mais bon, je reste quand même sur une grosse déception, notamment parce que la mécanique avait l'air cool de base, mais ne va pas jusqu'au bout de son idée. Peut-être que c'est fait pour que le jeu reste simple, mais ça me semble du coup être un bon gros gâchis. Bon, changeons de registre, et allons tester l'As d'Or catégorie enfant de l'année, Nom d'un renard. C'est un petit jeu de déduction coopératif pour enfants. Bon, le jeu casse pas 3 pattes à un canard, je pense que entre adultes, c'est absolument ennuyeux, contrairement à Perd la tête qui avait aussi été nominé à l'As d'Or. Ici par contre, le jeu mise tout sur son fameux décodeur, qui fait un peu gadget que l'on trouvait dans les jeux de société des années 80. C'est sympa si vous avez des enfants, mais c'est pas méga dingue. Tant qu'à faire, je suis allé voir le dernier qui a été nominé dans la catégorie enfant, que je n'avais pas encore testé, Boom de chez Abba. Là on est dans un jeu plus violent, à base d'observation rapidité. On jette simplement des gros bâtons de dynamite dans une boîte, et il faut vite attraper les pions qui vont ainsi être retournés. Il y a quelques petits effets spéciaux et autres trucs comme ça, mais l'idée est aussi simple que ça. Pour le coup, celui-ci m'a laissé un meilleur souvenir, et je pense qu'il est très efficace quel que soit le public. J'ai un peu peur que le matériel ne tienne pas sur la longueur tellement on fait les bourrins dessus cependant. En tout cas, maintenant que j'ai testé les 3 nominés, je me conforte dans l'idée que c'était quand même Perd la tête mon préféré. Le jeu suivant c'est Dr Microbe, dans la suite logique de Dr Baker que j'ai testé la veille. C'est un jeu de rapidité très court, où ici il faut emmener des petits microbes dans une boîte de pétri. La première difficulté étant que toutes les infos ne sont pas données sur la carte que l'on retourne, et qu'il va falloir déduire quel microbe il faudra mettre dans certains emplacements. La seconde difficulté étant que tout se joue avec des petites pinces. Pour le coup je le trouve moins sympa et moins original que les autres de la gamme. Un peu déçu, mais en même temps je n'en attendais pas grand chose. Et l'air de rien c'est déjà le soir, et il me reste juste le temps d'aller tester un dernier petit jeu, Dwarves chez Paradise Games. Un tout petit jeu actuellement en financement participatif, qui de loin a l'air vraiment pas génial au vu des illustrations, et de la qualité de l'édition, normal parce qu'en fait c'est un nouvel éditeur. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est bien. Vraiment c'est sûrement le jeu auquel j'ai pu enchaîner le plus de parties à Cannes. Bon ok, ça se joue en 5 minutes, mais c'est quand même hyper addictif, minimaliste et élégant, un peu comme Love Letter, mais pour 2 joueurs uniquement. J'ai malheureusement peur qu'à son échelle le jeu tombe un peu dans l'oubli. Et c'est bien dommage parce que c'est encore une très bonne surprise que j'ai eue sur le salon. Ravi d'avoir pu le tester avant que cette journée ne se termine. Allez, c'est parti pour le samedi, et là cette fois-ci c'est vraiment blindé. Mais bon, je m'y attendais, et donc comme promis, on va moins jouer aujourd'hui et plus faire un tour du salon. L'occasion pour moi de voir un peu tous ces stands assez fous, le mur de cartes pour les 10 ans de Dixit, les hommes sandwich qui font jouer les gens à concept dans les grandes allées, et surtout tous ces stands avec des jeux en version géante. C'est aussi l'occasion d'aller à l'étage où se situait la partie pour enfants et les jeux vidéo. Des jouets, des endroits pour s'amuser, pour bricoler ou pour s'émerveiller. Côté jeux vidéo, il y avait évidemment de la réalité virtuelle, un peu comme dans chaque salon, mais aussi il y avait un petit coin rétro gaming, un tout petit peu de jeux indépendants, et surtout une mise en avant des jeux réalisés par des étudiants d'une école locale. Mes 2 petits coups de cœur étant Perfect Match, une sorte de beat'em all sur tablette à l'esthétique soignée, et où vous devrez protéger un petit personnage d'attaque de monstres. Et L'Amertume des atrocités, un point and click narratif dans l'univers de Lovecraft. Les 2 jeux sont clairement encore à l'état de prototype, mais j'espère que ces jeunes développeurs vont continuer leur projet et qu'ils verront le jour sous une forme plus achevée. Allez, on va quand même essayer de se faire un petit jeu aujourd'hui tout de même, et ce sera Welcome de chez Blue Cocker. Un jeu qui me fait pas mal penser à Bout à Bout, puisque vous allez devoir inscrire des chiffres en les plaçant où vous voulez sur votre petit feuillet, avec la seule contrainte de devoir les placer dans l'ordre croissant. L'astuce ici, c'est surtout qu'à chaque tour, vous avez le choix parmi 3 chiffres à inscrire, et que chacun de ces chiffres vous donne une action spéciale qui vous rapporte des points. C'est donc une sorte de complexification de Bout à Bout ou de Quicks, avec plein de manières de scorer différentes. Et la sauce prend plutôt bien. Le grand nombre d'actions différentes permet plusieurs stratégies possibles, et il y a un bon panache entre choix et aléatoire. Une bonne petite découverte avant de partir du salon donc. Et ça y est, nous sommes déjà dimanche. Et malheureusement cette journée sera courte, car j'ai beaucoup d'heures de trajet à faire pour rentrer chez moi. Je teste rapidement Car Clash, un jeu de course un peu vache, avec quand même une bonne part d'aléatoire, qui ne me laisse pas un souvenir impérissable malheureusement. On a même réussi à trouver des règles buggées. Peut-être qu'on nous l'a mal expliqué, mais je suis vraiment pas sûr. Bref, c'est l'heure de savourer une dernière fois l'ambiance du salon, avant le départ qui arrive toujours plus vite que prévu. Alors Cannes, c'était bien ? Bah oui, forcément, j'ai carrément kiffé. Ça a beau être le plus gros salon de jeux de société de France, c'est pas pour autant la purge comme la Paris Games Week.
Pas besoin de faire 4 heures de queue pour jouer. J'ai pu rencontrer quelques personnes que je connaissais que via Twitter, puis surtout évidemment il y avait l'extase de la première fois. Toutes ces stars, ces auteurs, ces éditeurs, ces influenceurs, tout ce microcosme que je vois sur le net depuis plus de 10 ans, j'ai enfin pu les voir en chair et en os. Bon, j'ai pas osé aller parler à tout le monde, mais c'est toujours sympa de voir que tout ça reste à échelle humaine au final. Vous savez, le monde du jeu de société est un peu en train de se chambouler en ce moment. Mais j'espère qu'on saura toujours retrouver cette chaleur, ce partage. Parce que pour moi, ce sont 2 valeurs qui sont essentielles aux jeux de société en général. Allez Cannes, je te dis à l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle a été réalisée pour le site Gameside Story, un site qui parle de jeux vidéo indépendants et de jeux de société maintenant, donc je vous mets un petit lien dans la description si vous voulez aller voir. Évidemment, comme d'habitude, on like, on partage, commentaires, tout ça, vous connaissez. Et si vous voulez suivre une analyse un peu plus profonde des jeux que j'ai testés, je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai fait avec Proxy Jeux de notre retour sur Cannes. Pareil, tout ça, je vous mets dans la description. Allez, à plus pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Ciao!